La solitude, le stress invisible qui vous ronge chaque jour. Imaginez ceci, vous êtes seul, pas juste physiquement seul, mais vraiment isolé, comme si personne ne pouvait vraiment vous comprendre. Au début, ça me semble pas si grave, un peu de calme, un peu de silence, ça peut même faire du bien. Mais avec le temps, quelque chose change. Une étude menée par des chercheurs de l'Université de Chicago a voulu comprendre ce qui se passe réellement dans ces moments-là. Ils ont observé deux groupes, des étudiants puis des personnes âgées de 50 à 68 ans. Et ce qu'ils ont découvert est assez surprenant. Les personnes seules ne vivent pas forcément plus de problèmes que les autres. Elles rencontrent à peu près les mêmes difficultés dans la vie, mais elles les ressentent différemment. C'est comme si leur esprit restait bloqué sur les moments négatifs. Par exemple, là où quelqu'un pourrait oublier une dispute après quelques heures, une personne seule va y repenser encore et encore, parfois pendant des jours. Résultat, le stress ne disparaît jamais vraiment, il devient chronique. Et ce n'est pas qu'une impression, les scientifiques ont même analysé des échantillons d'urine. Ils ont trouvé que les personnes seules avaient plus d'adrénaline, une hormone liée au stress. En gros, leur corps agit comme s'il était en alerte permanente, même sans danger réel. Imaginez votre corps comme une alarme. Normalement, elle sonne seulement en cas de problème, mais chez une personne seule, cette alarme reste allumée en continu. Et à long terme, ça fatigue énormément l'organisme. Avec l'âge, les conséquences deviennent plus visibles. Tension artérielle élevée, fatigue et même des problèmes de santé plus sérieux. Chez les jeunes, c'est différent, mais tout aussi préoccupant. Leur sommeil est perturbé, ils se réveillent souvent pendant la nuit sans même s'en rendre compte. Et dans la journée, ils peuvent ressentir une fatigue constante, des difficultés de concentration, comme si leur énergie était fragmentée. Mais attention, être seul n'est pas toujours négatif. Certaines personnes choisissent la solitude pour réfléchir, créer ou se reconnecter à elles-mêmes. Dans ce cas, elle peut être bénéfique. Le vrai danger, c'est l'isolement subi, quand on se sent seul malgré soi, sans soutien, sans connexion. Là, ça devient un terrain fertile pour le stress et les problèmes de santé. En résumé, la solitude ne fait pas seulement mal au cœur, elle peut aussi peser lourdement sur le corps et l'esprit, souvent de manière silencieuse, invisible, mais bien réelle.